Bonjour à toutes et à tous. Nous avons abordé dans nos précédentes vidéos les différents types de licenciements ainsi que leurs procédures. Une fois que le licenciement est engagé, que le salarié a été convoqué à l'entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, que l'employeur a réfléchi et que le salarié s'est vu notifier son licenciement, l'employeur est tenu de lui remettre un certain nombre de documents. Cette formalité administrative est prévue aux articles L 1234-19 et suivants et R 1234-5-1 et suivants du Code du travail. Lors de la rupture, l'employeur doit obligatoirement remettre au salarié un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle emploi. Ces trois documents sont remis quelle que soit la cause de la fin du contrat de travail. Licenciement, démission, fin de CDD ou fin de contrat d'apprentissage, départ en retraite, rupture conventionnelle. Le certificat de travail doit être daté et signé. Il comportera aussi le nom du salarié, le nom de l'entreprise, la date d'entrée du salarié dans l'entreprise, sa date de sortie, l'intitulé de l'emploi qu'il occupait et le maintien de la mutuelle de l'entreprise pendant toute la période de chômage si le salarié bénéficie de cet avantage. Le second document obligatoire est le reçu pour solde de tout compte. Il précise l'ensemble des sommes versées aux salariés lors de la rupture du contrat de travail, c'est-à-dire l'indemnité de rupture, s'il y en a une, le dernier salaire perçu, l'indemnité éventuelle compensatrice de congés payés et de préavis, les primes dues et tout ça. Il est établi en double exemplaire original, dont l'un est remis au salarié avec la dernière fiche de paye. Le reçu est obligatoirement daté. La date du reçu pour solde de tout compte permet de déterminer le point de départ du délai de contestation des sommes mentionnées. Le salarié est libre de signer ou non le reçu pour solde de tout compte. Si le salarié signe le reçu, il dispose d'un délai de 6 mois pour contester les sommes devant le Conseil des prud'hommes. Si le salarié, par contre, refuse de signer le reçu, l'employeur reste obligé de verser les sommes indiquées et le salarié dispose alors d'un délai de 3 ans pour contester les sommes éventuellement devant le Conseil des prud'hommes, sans que cela ne remette en cause la rupture en elle-même. L'employeur remettra aussi une attestation Pôle emploi. De nos jours, l'attestation est généralement remplie en ligne sur le site de Pôle emploi ou alors elle est télétransmise par le service social de l'entreprise ou du cabinet comptable en charge du dossier. L'absence de remise ou la remise tardive de l'attestation Pôle emploi peut causer un retard de versement de l'allocation chômage, pouvant éventuellement ouvrir droit à des dommages et intérêts en cas de contentieux prud'homal. En plus de ces documents obligatoires, qui font risquer une amende aux employeurs qui ne les remettent pas à leurs salariés, l'employeur doit être vigilant aux mesures personnelles pouvant concerner chaque salarié individuellement. Par exemple, si une clause de non-concurrence était prévue dans le contrat de travail, elle doit soit être dénoncée dans la forme et dans les délais impartis, soit il ne faudra pas oublier de verser l'indemnité prévue aux salariés. Autre exemple, en cas d'intéressement ou en cas de dispositif d'épargne salariale quel qu'il soit, un état récapitulatif de l'ensemble des sommes et des valeurs mobilières épargnées doit être remis aux salariés. Le Code du travail ne prévoit pas de délai spécifique pour remettre ces documents. Seul l'article L 1234-19 du Code du travail précise pour le certificat de travail qu'il doit être remis aux salariés à l'expiration du contrat de travail. Ce qui sous-entend à la fin du préavis s'il y en a un, y compris si le salarié est dispensé de l'exécuter. On parle généralement sinon de délai raisonnable, soit le jour même ou jusque dans les 15 jours qui suivent la rupture, selon ce que précise la jurisprudence. Les documents de fin de contrat sont dits quérables et non portables. Cela signifie qu'en principe, la seule obligation de l'employeur est de les tenir à disposition du salarié, lequel doit alors s'organiser pour les récupérer. Le salarié, quant à lui, devra restituer à l'entreprise tout ce qui appartient à celle-ci. Clés ou badge d'accès, matériel, documents, véhicules, logements de fonction, etc. Une fois sorti des effectifs, le salarié pourra, sous condition, bénéficier de la portabilité de ses droits, sujet que nous aborderons dans une prochaine vidéo. Pour toute question complémentaire, n'hésitez pas à contacter nos équipes.